Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Sport Rue, le MAG, l'émission qui écrit le sport avec un grand U. Retour aujourd'hui sur les Universiades d'hiver à Erzurum en Turquie où la France a particulièrement brillé. 12 médailles, c'est un record, dont 4 d'or. 5e nation de cette compétition pour l'équipe de France. On est ravis, l'émission est donc consacrée entièrement à cette Universiade et avec nous, l'une des médaillées d'or, elle était déjà venue sur le plateau, elle revient, elle l'a mérité, c'est Candice Didier. Salut Candice. Bonjour. Et bravo, merci. Médaille d'or de patinage artistique, c'est extraordinaire. Vous êtes venu ici, ça vous a porté bonheur et aujourd'hui vous revenez, c'est formidable. Bah oui, c'est merveilleux. On est ravis, on va parler de cette universiade avec vous, de la compétition, la manière dont vous êtes préparé, la manière dont ça se déroule aujourd'hui, mais vous avez été accompagné par des gens qui sont ici sur ce plateau et notamment Vincent Rognon qui est là. Salut Vincent, un habitué de l'émission, chef de la délégation sur place à Erzurum en Turquie. Vous avez accompagné Candice mais également tous les autres médaillés et ça s'est super bien passé. Chef de délégation heureux, bien entendu, avec notre meilleure performance de tous les temps, donc parfait. Alors du coup, pour communiquer pour la Fédération française du sport universitaire, c'est formidable et le travail de Damien Bardot s'en retrouve allégé finalement. Salut Damien Bardot, Damien qui est un habitué, un incontournable de l'émission. Salut. On est ravis de vous retrouver. Vous avez passé un bon séjour à Erzurum également? Très bien. Bon. C'était sympa? Ouais, c'était sympa. Il a fait froid, mais on est revenu chargé de médailles. C'était Notez l'essentiel. que pour des compétitions d'hiver, en général, il vaut mieux qu'il fasse froid. Hein, parce que s'il fait 50 degrés, on est mal, hein, mon cher. À Shenzhen, il fera très chaud, on en reparlera. C'était pour les universiades d'été à suivre, bien évidemment, sur MCE. Et puis, pour suivre cette compétition au quotidien, il était là, il connaît tout sur toutes les compétitions d'hiver. C'est Adrien Toubiana, notre journaliste de sport. Salut Adrien. Salut Lionel. Spécialiste, effectivement, de cette compétition notamment et de ces universiades hiver-été. Il est tout terrain, Adrien. En revanche, Candice Didier nous a fait le plaisir de venir sur le plateau alors que malheureusement vous êtes blessée hier, Candice, à l'entraînement. Que s'est-il passé? Oui, j'ai fait une mauvaise réception sur un saut et je me suis blessée au genou. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop ce que j'ai, mais je sais que j'ai mal. Mais j'ai voulu venir ici parce que ça m'a porté chance en fait de venir ici. Et... C'est ce qu'on dit en général. Ouais. Tous ceux qui passent sur ce plateau sont médaillés, sont titrés. C'est vrai, vous pouvez en témoigner, hein, Damien, c'est le cas. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont défilé sur ce plateau, de Maureen Nissima, Lucie Descos, Gauthier Grumier, entre autres. Il n'y a que Damien Bardot qui n'a pas été médaillé, en fait, de tous ceux qui sont venus sur le plateau. Parce que même Vincent a reçu une médaille. Tout à fait. Ouais, non. Pour être sérieux, merci en tout cas d'être là. Félicitations encore pour cette médaille d'or. La compétition a été très compliqué, très difficile, très disputé, ou est-ce que finalement ce titre, on va avoir des images dans un instant, mais ce titre vous l'avez eu super facile? Non, c'était dur parce que c'est vrai qu'à Erzurum c'était 2000 mètres d'altitude et 2000 mètres, on les sent bien passer. Hein, et je me suis bien battue, j'ai fait un bon programme court qui m'a permis en fait de gagner au final et après, c'est vrai que beaucoup de filles pouvaient gagner là-bas à Erzurum, mais j'ai fait le meilleur sur l'ensemble. Est-ce que finalement, pour vous et puis pour la délégation, mais également dans le monde du patinage, c'était une surprise que vous gagniez à Erzurum? Est-ce que c'est considéré comme une surprise? On m'y attendait, mais en même temps, c'était quand même assez surprenant. Ouais. Mais tout le monde était content pour moi et moi aussi. Donc, Vous-même, il y a un peu plus d'un mois, notamment aux côtés de Gwendal Pesra, vous n'y croyez pas beaucoup. Enfin, vous vous disiez, oui, le podium, pourquoi pas, mais enfin, la médaille d'or, c'est incroyable. On va revoir ces images et après, on va voir de quelle manière s'est déroulée la compétition pour vous. On y va avec Adrien Toubiana, qui est notre guide, bien sûr. Votre objectif, c'est l'or, tout simplement, Candice? un podium, ça sera déjà Ah non, faut super. pas parler. Dis-lui, Gwendal, il ne faut pas parler comme Oh ça. alors, mais je sais même pas qui sont mes concurrentes et... Mais on sait, c'est toi. Alors si on ne sait pas quelles sont les concurrentes, c'est Laure. C'est là, voilà, c'est bon. 8e jour de compétition à Erzurum, Candice Didier, souvent en proie au stress, se prépare dans la concentration avant de s'élancer pour son programme court. Elle va patiner sur la force du destin, issu du film Manon des Sources. Oui, les triple loops, la double boucle piquée, c'est parfait. Ouais, super Candice. Bravo Candice Didier. Oh là là, elle nous a régalé sur ce programme court. C'est incroyable ce qu'elle vient de faire. 54-40. Eh bien, je crois qu'elle n'a jamais atteint un tel total en programme court. Regardez sa joie, c'est super pour Candice. Elle ne vient même pas rester debout tellement elle est heureuse. Le lendemain, place au programme libre. Candice est en tête. Elle n'a qu'une toute petite marge d'erreur, mais peut compter sur le soutien de la délégation française.
Un autre saut, la triple boucle. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, Candice qui tombe. Aïe aïe aïe, j'ai en plus peur qu'elle se soit fait mal au poignet. Regardez, elle se touche un petit peu le bras. Ah, il faut enchaîner maintenant, ne pas rester sur cette chute et continuer le programme. Double flip, aïe aïe aïe, mauvaise réception. Regardez, elle a même fait un petit geste avec son poignet. Et... Allez, ça c'est meilleur. C'est meilleur ce double axel. Candice termine son programme libre exténué, elle peine à sortir de la glace et s'effondre ensuite sans même voir ses notes. Elle doit dès lors attendre le passage des autres patineuses. Aucune ne fera mieux qu'elle, c'est la délivrance. Je suis trop contente, je pensais pas que ça allait m'arriver un jour, mais je suis première et je suis trop heureuse. Candice est en or, peut-être un déclic avant les grands Jeux Olympiques de Sotchi, dans 3 ans. Candice Didier, médaillée d'or aux Universiades d'Erzurum. Bravo encore une fois Candice. Et alors, non seulement la compétition bien sûr, une chute malgré tout, l'émotion, vous parliez de l'altitude tout à l'heure, il s'est tout passé, tout s'est déroulé sur cette compétition. Oui, j'ai tout vu là. Comment on arrive à patiner et à être au top niveau quand on est à 2000 mètres d'altitude? Pour bien comprendre, qu'est-ce qui peut se passer physiologiquement? Manque d'air. Déjà, moi je suis asthmatique, donc déjà j'ai du mal à respirer en général. Et puis c'est vrai qu'avec le stress, l'altitude, je manque de globules rouges en fait. Et c'est pour ça que vous vous évanouissez à un moment où il y a un peu d'émotion aussi, un peu de stress? Non, je pense que c'est l'altitude. Et j'ai essayé de tenir jusqu'au bout et finalement je me suis un peu effondrée dans le kiss and cry. Mais après, ça allait mieux et la joie était là, quoi. Que se passe-t-il sur la chute très exactement? Là, on vous observait pendant la diffusion du sujet, on la revoit d'ailleurs. Quelle erreur vous commettez à ce moment-là? Manque de vigilance, parce que j'aurais vraiment pu le tirer, le saut, le dégager. Mais c'est vrai que j'étais un peu fatiguée et je tombe assez bêtement. On tombe souvent en patinage, mais c'est vrai que dès qu'on voit une chute, pour nous, c'est elle a chuté ou il a chuté, un tel. Mais c'est pas si dramatique que ça, par rapport aux notes des juges s'il y a une chute? Non, parce qu'une chute, ça pénalise de 1 point en fait sur la note globale. Mais j'ai tenté plus de difficultés, plus de triples, donc sur l'ensemble, la chute, elle me fait pas perdre énormément de points, donc ça allait. Bravo en tout cas. Vincent Rognon, on vous a aperçu sur les images, vous étiez à côté de Candice, comme vous l'avez fait pour les autres athlètes. Je crois qu'il y avait beaucoup de sportifs, quelles que soient les disciplines d'ailleurs, qui s'étaient massés pour encourager les patineurs, pour encourager Candice. C'est évidemment l'esprit Jeux Olympiques et l'esprit Universiade, mais particulièrement cette année sur cette compétition. On peut vraiment parler, je pense, d'un clan France, puisqu'on a vu toutes les disciplines nous rejoindre à la patinoire, notamment pour le programme libre de Candice, mais aussi pour le short track, etc. Et il y a eu vraiment cet état d'esprit, cette osmose qui s'est faite au niveau du Club France, toutes disciplines confondues, pour venir encourager, quand il y avait des chances de médaille, les athlètes français. Et je pense aussi une des grandes réussites de cette Universiade, au niveau, nous, staff, c'est d'avoir réussi à faire monter cette mayonnaise et faire en sorte que toutes les disciplines viennent encourager comme ça sur les lieux de compétition. Et je pense que ça s'est ressenti aussi, parce que Candice a vraiment été soutenue du début à la fin. Et même sur son programme court, il y a eu du monde qui est venu. Vous l'avez senti ce soutien, Candice, de toute l'équipe de France? Des gens qui nous soutiennent. Et c'est vrai qu'on était une vraie équipe. Et cet esprit, je pense que ça m'a aussi un petit peu aidé. Adrien Toubiana, d'un point de vue technique, par rapport aux concurrentes de Candice sur son programme, quelle était sa principale rivale, ou quelles étaient les autres nations qui auraient pu l'inquiéter? Et faites-nous plaisir en disant qu'effectivement elle a écrasé les autres. Alors, elle a dû patiner contre l'Espagnole Sonia Lafuente, qui avait fait quelques places en championnat d'Europe, il me semble. Pas toujours dans les 10 premières, mais qui avait fait des grosses compétitions, qui termine 2e juste derrière Candice. Heureusement, Candice avait pris pas mal d'avance sur le programme court qui était parfait. Et voilà, cette petite chute sur le programme libre lui a fait perdre quelques petits points. Mais au final, son programme était d'une telle difficulté que même avec cette chute-là, elle est restée devant cette Espagnole et une Japonaise, Shion Kokobun, qui n'était pas très très loin non plus. Mais elle a été meilleure tout simplement. On la félicite encore une fois. Candice, est-ce que ça veut dire que votre vie change aujourd'hui ou que votre avenir s'illumine un peu plus? Il était déjà radieux, je tiens à vous le préciser avant, mais il est encore plus beau aujourd'hui.
On va dire que le début de saison a été un petit peu difficile parce que bon, j'ai pas fait une très bonne place au championnat de France, 6e, donc c'est pas très bien. Alors que pour espérer faire les championnats du monde ou les Jeux, il faut être sur le podium français. Et c'est vrai que là, mon score et ma performance me permet d'envisager des championnats du monde ou des championnats du monde par équipe. Donc ça me relance et ça me donne envie d'avoir d'autres médailles au niveau mondial et européen. Ouais. Et ça vous donne envie de quoi, de vous penser à Maribor 2013 ou vous pensez aux Jeux Olympiques d'hiver, les vrais, les grands, aux Jeux Olympiques de 2014. Ouais. Ouais. Bon, tout le mal qu'on vous souhaite. Alors pour faire le bilan aussi de cette compétition et de ces universiades, Damien Bardon, on l'a dit dans le sommaire, la France est 5e nation, 12 médailles dont 4 en or, 4 d'argent, 4 de bronze, c'est exceptionnel. Comment on peut expliquer finalement ce résultat et ce bilan aussi positif ? Je crois qu'il y a d'abord la qualité du travail qui a été mené en amont, la qualité de sélection des athlètes. Parce que ce qu'il faut savoir en complément des informations que vous venez de donner, c'est qu'au ratio athlète médaillé, on est numéro 1 devant tout le monde, puisque la Russie, qui par exemple termine meilleure nation, avait plus de 200 athlètes. Alors que nous, avec 40 athlètes, on sort avec 18 médaillés. On est devant les États-Unis, la Chine, devant les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon, ce qui est exceptionnel. C'est vrai que c'est une grande fierté pour nous d'avoir réussi cette performance. Et encore une fois, je pense que c'est dû à tout le travail qui a été fait sur les 2 années qui ont précédé. Et est-ce qu'on peut parler de génération dorée parmi les sportifs ? Ouais, au-delà du travail, il y a du talent aussi. Je pense que l'avenir le dira, mais c'est vrai que parmi ces sportifs-là, je suis certain qu'il y en a qui ont un avenir assez doré. On n'a pas parlé encore de notre porte-drapeau, mais on le verra tout à l'heure, Thibaut Fauconnet. Je pense qu'il fait partie de cela. Vous le sentez à l'expérience, Vincent Rognon, quand vous sentez poindre les athlètes. Bon, il y a le talent, bien évidemment, les résultats, comme Candice Didier, mais d'autres. Je pense qu'à l'instinct, vous devez vous dire, tiens, celui-là, il va faire très fort dans quelques temps, quoi. Mais comme l'a dit Damien, il y a déjà un gros travail en amont de fait avec les fédérations. Donc on pointe effectivement des athlètes qui sont susceptibles, dans un avenir très proche, de performer au plus haut niveau. Le passage par les universiades, en fait, est préparatoire à tout cela, quoi. Et donc, effectivement, c'est vrai que Candice a fait un mauvais championnat de France élite et n'est pas sélectionnée pour les championnats d'Europe. Et ça nous a, personnellement, profité, puisque bien sûr. Voilà, elle a participé aux universiades et elle a gagné. Et moi, j'étais persuadé, dès le début, qu'elle allait faire quelque chose. Il y avait un niveau tellement dense dans cette compétition, mais en sortant le grand jeu, elle était capable de le faire et elle l'a fait, quoi. Ouais. Et elle a tenu bon sur ces 2 programmes, c'est ça qui est génial. Absolument. Candice, vous avez suivi d'autres compétitions ? Vous avez eu le temps d'assister à d'autres disciplines ? Ma compétition était assez tard, mais on a suivi le short track, la médaille du relais. Ouais. J'avais jamais vu ça et c'est vrai que il faut voir, parce que c'est vraiment bien. Impressionnant. Et... Bon, on va voir ça en images, notamment pour revenir sur toutes les médailles tricolores. Adrien Toubiana a suivi ça de près. Il va nous en dire un petit peu plus juste après le sujet. Les médailles de l'équipe de France à Erzurum.